Faire prendre conscience aux enfants du patrimoine culturel qu'ils côtoient et le partager, voilà l'objectif du programme de jumelage international Odyssée. Mis en place dans 4 classes de CM2 de Limoges ainsi que 4 autres classes disséminées à travers le monde, à Beyrouth, Brazzaville, Tunis et Hanoï, ce programme invite les élèves à utiliser leur créativité pour échanger sur le thème du patrimoine via les outils numériques. C'est un de mes constats pour vivre dans un monde plus en paix et en tolérance. Déjà, il faut apprendre à se connaître. Il faut connaître son propre entourage avant de pouvoir aller à la rencontre de l'autre. C'est une des premières étapes. Et donc, en fait, je pense que c'est lié en fait, de cette réappropriation du patrimoine et en fait, cette curiosité, cette ouverture vers l'autre pour, je l'espère, créer un monde plus en paix et plus serein. Comme support à ces échanges internationaux, différents ateliers animés par des intervenants locaux sont proposés aux élèves, tels le portrait, la bande dessinée, l'art culinaire ou l'art oratoire. J'aime bien Limoges parce que c'est une petite ville très ancienne et remplie d'histoire. Toutes les formes artistiques en fait sont des outils pour transmettre le patrimoine, il me semble. Et donc là, nous, on est des intervenants théâtre et donc on voulait proposer cette approche-là, de voir comment, à travers un atelier théâtre, on peut travailler autour des notions du patrimoine. Fort de ces expériences et découvertes de richesses locales, les élèves limougeaux deviendront des ambassadeurs de leur ville, de leur patrimoine à travers le monde. Le patrimoine, pour moi, c'est quelque chose de travail artistique ou autre qui est éducatif et en rapport avec la nation. Par exemple, le patrimoine français et tout, on doit être tous unis. C'est amener les élèves à avoir partagé leur culture et découvrir aussi, par rapport aux classes des différents pays, leur culture aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de respect entre les élèves, mais là c'est respecter son patrimoine et apprendre à le protéger. Initiée par l'association Héritage et Civilisation, cette approche pédagogique originale propulse la créativité des élèves en support de communication et d'échange. Comment représenter ce patrimoine de proximité à travers une histoire dans une bande dessinée. Si beaucoup en lisent, très peu ont expérimenté finalement la bande dessinée, parce que ça peut leur faire un peu peur, ça paraît un peu compliqué. Mais nous justement, on est là pour leur montrer que c'est tout à fait un moyen très facile en fait de raconter une histoire. Lors des ateliers en visioconférence qui auront lieu jusqu'au mois de juin, chaque élève pourra parler de sa ville, de ses traditions et ainsi faire un pas de plus vers l'acceptation des différences et le respect de l'autre.